Après avoir récupéré notre certificat de mariage, mon mari pour la forme M a tendu une liasse de papier épaisse de 5 centimètres. C'est juste un partenariat, a-t-il dit. Le mariage dure 1 an. Après, on se sépare. Si tu es d'accord, signe. Quelque temps a passé. Je me suis levée en pleine nuit pour aller aux toilettes et elle est surpris en train de passer un coup de fil en douce. Jouer la carte de la pitié, ça marche vraiment? A-t-il chuchoté. Le lendemain, elle ai vu de mes propres yeux tremper un thermomètre dans de l'eau tiède avant de le mettre dans sa bouche. Quand il m'a remarqué, il a essayé de faire comme si de rien n'était. Je crois que J a un peu de fièvre, a-t-il dit. J a épousé Alex, uniquement pour amuser nos mères. Ces deux-là, des années auparavant, étaient comme des sœurs, puis elles s'étaient brouillées. Elles se sont récemment croisées dans le coin des rencontres d'un parc et l'émotion les a submergées. Toutes leurs rancœurs se sont envolées. Comme par hasard, elles avaient toutes les deux des enfants. Encore plus pratique, les 2 enfants étaient en âge de se marier, du bon sexe et de la bonne orientation. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés là. Rapprochez-vous, les jeunes mariés, a lancé le photographe. Après un silence gêné, un peu plus près, a-t-il répété. Encore le silence. Le photographe a soupiré et a appuyé sur le déclencheur. Avec le fond rouge et le petit cachet officiel, l'affaire était dans le sac. Tout le monde semblait ravi de notre arrangement. Les mamans sont parties bras dessus, bras dessous, en riant aux éclats. Alex et moi sommes restés là, nous connaissant à peine. Le malaise s'est installé très vite. Me disant qu'après tout, nous devions bien vivre ensemble, J essayait de briser la glace. Tu te souviens quand tu jouais chez toi et que je jouais chez moi? Et je dis avec un rire nerveux. Alex a lancé un regard glacial, comme si J était un chien errant. C'était pas drôle, ça? Me suis-je dit en rougissant en silence. Une voiture élégante, couleur bronze, s'est garée devant nous. Le chauffeur en est sorti respectueusement, s'est incliné devant Alex et a ouvert la portière arrière. Alex a hoché la tête et est monté avec un geste majestueux, en parfait jeune héritier. J a plissé les yeux, observant la scène. Waouh, ce type avait l'air plutôt doué. La portière arrière était toujours ouverte. Tu as fini de regarder? Tu veux que je vienne t'aider? A lâché Alex nonchalamment. J a pincé les lèvres. La voiture n'a démarré qu'une fois que je suis montée à mon tour. Nous avons traversé des rues de plus en plus chics, le trafic diminuait et les voitures devenaient de plus en plus luxueuses. Quand nous nous sommes arrêtés devant une villa discrète et somptueuse, j'y étais sincèrement sous le choc. Un de ces endroits qu'on ne peut même pas s'offrir avec tout l'or du monde. Il s'avère que ce type a vraiment tout pour lui. Le chauffeur des Alex lui a ouvert la porte. J a dû sortir toute seule, en traînant derrière lui. Entrer dans la villa, c'était comme pénétrer dans une palette de gris minimaliste et glacial. Même la gouvernante, Wendy, était totalement dépourvue de couleurs. Curieuse, J a inspecté les lieux. Alex s'est prélassé confortablement sur le canapé. Instantanément, quelqu'un lui a servi un thé fumant. Il a siroté en silence, les yeux baissés. Ensuite, un homme aux allures de secrétaire s'est approché de moi, d'une politesse glaciale avec un sourire de façade, me tendant ce dossier de 5 centimètres d'épaisseur. Christina, jetait un œil. Méfiance, j'y ai pris l'imposant dossier et je me suis assise. En découvrant la couverture, détail du partenariat de mariage entre Christina et Alex. Qu'est-ce qui se passe? Alex a finalement posé sa tasse. Comme c'est écrit, nous ne sommes là-dedans que par convenance. Je suis là pour que ma mère arrête de me harceler. J'imagine que tu es dans une situation similaire. C'est un contrat d'1 an. Après ça, on se séparera. Si ça te va, signe. J a parcouru le dossier en diagonale. Moitié business, partage des biens, partenariat des entreprises, et moitié règles personnelles des Alex. Y compris, mais sans S illimité. Interdiction d'entrer dans son bureau ou sa chambre, interdiction de toucher à ses affaires, interdiction de le déranger sans raison. J a froncé les sourcils en lisant. Il y avait aussi quelques pages blanches. C'est pourquoi, ça? Et je demandai en les soulevant. Pour tes requêtes. Dis-lui ce que tu veux, a dit Alex en désignant le secrétaire, avant de partir dans sa chambre. Le secrétaire a affiché son sourire habituel de service client. Mademoiselle Christina, dites-moi simplement ce dont vous avez besoin. J est rapidement signé, sans ajouter de conditions. Il a semblé un peu surpris, mais est parti avec le document. Des colocataires qui partagent un espace, ça veut dire chambre séparée, bien sûr. La chambre que il m'a donnée, elle n'était pas mal. Elle abandonnait les tons glaciaux pour s'épanouir dans des jaunes ensoleillés.
Lumineuse et accueillante, c'était comme un autre monde derrière une simple porte. J est passé une nuit paisible. Le lendemain matin, J est préparé le petit déjeuner dans la cuisine. Alex, en train de nouer sa cravate, est descendu. En voyant 2 assiettes dans mes mains, il a dit froidement : « Tu n'as pas besoin de me faire le petit déjeuner. Je ne mange que ce que Wendy prépare. » Wendy, une cuisinière aux talents exceptionnels, était en congé. Alex n'a même pas daigné me regarder et est sorti. Sérieusement ? Qui prépare le petit déjeuner pour une connaissance de 2 jours ? Pas moi. Les 2 assiettes étaient pour moi toute seule. Le 3e jour, J est de nouveau émergé avec 2 assiettes, trouvant Alex à table avec un journal. Il a levé les yeux, a plié son journal et a tendu la main vers elle une de mes assiettes. J est répliqué sèchement : « Qu'est-ce que tu fais ? » Sa main s'est figée, hésitante, avant de se retirer lentement. Il a marmonné quelque chose, son visage changeant de couleur. Soudain, J est compris et J est posé à l'assiette, me grattant la tête, gêné. « Oh pardon, c'est pour moi. Tu en veux ? Je peux en refaire. » Et l'embarras a traversé le visage des Alex. Pas la peine. J'y allais juste, t'aider. Je n'y ai pas cru. Mais j'y ai gardé ma langue dans ma poche. Ses oreilles rouges, ses chaussures dépareillées, sa façon de se cogner à la porte, j'y aurais pu éclater de rire. Mais j'y aurais sans doute ri jusqu'à me faire mettre à la porte. Après ça, je ne l'ai pas vu à la maison pendant 3 jours d'affilée. Wendy a mentionné, monsieur est très occupé par son travail. Nous nous sommes reparlés quand j'y étais dans ma chambre, en train de peindre. Les commandes de l'atelier s'accumulaient depuis des jours. Juste au moment où j'y envoyais la dernière image au client, un grand bang a retenti lorsque la porte s'est ouverte violemment. Je me suis retournée pour voir Alex, elle l'air aussi grincheux que d'habitude. Qu'est-ce qui t'arrive ? Sa poitrine se soulevait et elle s'abaissait. Viens dans ma chambre, a-t-il dit. Hein ? Il ne va quand même pas se la jouer romantique maintenant. Alex aime à attraper et aime à tirer avec lui. La distance entre nos chambres n'était pas très grande, juste assez pour que je remarque la conversation sur l'écran de son téléphone. Sa mère lui demandait si nous dormions dans des chambres séparées. Ses assurances répétées ne semblaient qu'aggraver les choses. La mère des Alex était sur le point d'exploser. Et n'ayant pas d'autre choix, Alex a dû fournir une preuve en photo. Il a ouvert la porte, m'a poussé dans la pièce, a refermé la porte et a pris une photo. Clic. Il a parfaitement capturé mon sourire. Alex a fixé son téléphone, soudain perdu dans ses pensées, les oreilles rougissantes. Elle est ratée ? Et je demandai nerveusement. Il a rangé son téléphone nonchalamment. Non. Tu peux y aller maintenant. Sur ce, il m'a fait sortir. La porte a presque claqué au nez en se refermant. Je suis retournée dans ma chambre en grommelant, pensant qu'on s'en était tiré. Mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Le lendemain, la mère des Alex a débarqué en personne. À ce moment-là, j'y étais absorbée par une échéance pour un client. Elle s'est précipitée vers moi, les yeux brillants de larmes. Christina, je suis désolée que tu aies à subir ça. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas souffrir, a-t-elle dit d'un ton dramatique avant de repartir en courant. Je suis restée là, abasourdie. Ce soir-là, Alex était d'une humeur encore plus massacrante que depuis notre mariage. Un nuage noir flottait au-dessus de son visage. Je pensais qu'on pourrait faire en sorte que ça marche, a-t-il commencé, mais tu en veux trop. De quoi parlait-il ? D'un divorce anticipé ? J'y ai froncé les sourcils, confuse, je ne comprends pas. Il m'a coupé avant que je puisse finir. Comme tu le souhaites, tu peux emménager ce soir, a-t-il dit. Emménager ? Il faudrait que je dorme par terre. J'y étais encore plus confuse, mais j'y ai décidé de lui demander, emménager ? Et pourquoi je dormirais par terre ? Alex a ricané. Emménager dans ma chambre, ce n'est pas ce que tu voulais ? Tu as même convaincu ma mère. Pourquoi faire semblant maintenant ? J'y étais furieuse, mais il me restait un peu de lucidité. J'y ai compris la situation. Restant calme, j'y ai répondu, ta mère est passée aujourd'hui. Le visage des Alex s'est crispé. Je suis passée devant lui pour retourner dans ma chambre. Soudain, il m'a attrapé le poignet. Je l'ai entendu murmurer, désolé. Ça a été rapide. Ma colère s'est un peu apaisée. Puis il a ajouté, tu dois quand même dormir dans ma chambre. Pourquoi ? Et je demandai en me retournant, les bras croisés. Parce que ma mère retient Wendy en otage. Elle a dit que Wendy ne reviendrait pas à la maison si nous dormons dans des chambres séparées. En me racontant ça, Alex a rougi et baissé la tête. Qui était cette Wendy ? Ce jour-là,
je ne comprenais pas son attrait. Quelques jours plus tard, J ai failli en faire ma marraine pour des travers de porc aigre-doux. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour elle instant, l'urgence était de régler notre couchage pour la nuit. Avec un seul lit et aucun de nous ne voulant dormir par terre, nous nous sommes tenus de chaque côté du lit, oreiller en main, dans une impasse qui a semblé durer 5 minutes. Alex a cédé, plaçant une barrière des oreillers entre nous au milieu du lit. Je me suis moqué de son côté enfantin en m'allongeant, avant de m'endormir rapidement. Le lendemain matin, je me suis réveillée en ayant chaud, avec des éternuements venant de mon côté. Je sentais que les ennuis commençaient. Avec précaution, J ai repoussé les 3 couches de couverture qui me recouvraient et J ai tourné la tête. J ai entendu un rire lourd et nasal. J ai rapidement affiché un sourire. Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas? Le pauvre Alex, du haut de son 1,90 m, n'avait qu'un minuscule bout de couverture sur le nombril. La barrière que nous avions faite avait disparu. Il avait des mouchoirs enfoncés dans le nez. Mais pourquoi tu es un vrai cyclone quand tu dors? Tu as plus de force en dormant qu'un taureau. Oh, pas mal cette petite rime. J ai réprimé mon rire, couvrant ma bouche de mon poing. Tu n'aurais pas pu simplement récupérer la couverture? Alex a explosé. Tu crois vraiment que je n'ai pas essayé? Je me suis battue toute la nuit pour ce petit bout. Il a secoué le minuscule lambeau de couverture, ses cheveux en bataille suivant ses mouvements, le mouchoir glissant de son nez. Se rendant compte qu'il avait besoin des autres mouchoirs, il a tâtonné. Je n'ai plus pu me retenir et J ai ri si fort que J en ai presque pleuré. Résultat, Alex m'a évité pendant 3 jours, ne rentrant même pas dormir la nuit. Même s'il n'était pas là, Wendy était de retour. J ai demandé son retour. La mère des Alex n'a pas discuté quand je suis allée le lui demander. Je me suis donc régalée de la cuisine de Wendy pendant 2 jours, si heureuse que J en avait presque oublié que J avait un mari. Le 4e jour de ma vie sans mari, J étais dans la cuisine à regarder Wendy cuisiner, attendant avec impatience. Mais elle a rangé chaque plat dans des boîtes à bento. Wendy, on va pique-niquer aujourd'hui? Christina, Monsieur Alex n'est pas rentré depuis des jours. Allons lui apporter à manger aujourd'hui. J'y étais sur le point de refuser, mais en me rappelant qu'il manquait de couverture à cause de moi bon. Après tout. Wendy devait rentrer chez elle pour garder ses petits-enfants après avoir cuisiné, alors c'est seule que J ai porté la boîte à bento à 6 étages jusqu'au bureau des Alex. La réceptionniste ne me connaissait pas. Elle m'a jeté un regard qui semblait tout comprendre. Veuillez vous asseoir. Je vais le prévenir. Je l'ai regardé prendre le téléphone, le reposer aussitôt en bougeant à peine les lèvres. D'accord. Elle avait prise pour elle une de ces femmes qui essaient de s'approcher des Alex. J ai attrapé ma boîte, prête à exécuter un tour de magie, la disparition du déjeuner. Au moment où je me suis levée, J ai aperçu une silhouette familière du coin de l'œil. Jack? La personne s'est retournée, surprise. Christina? Qu'est-ce que tu fais ici? J ai souri jusqu'à ce que mes yeux se plissent, en montrant les boîtes à bento. Je suis venue apporter le déjeuner à Alex. Tu travailles ici? L'expression de Jacques a légèrement changé. Toi et Alex. Aïe. Je viens de me souvenir que les choses sont un peu bizarres entre lui et moi. Comment décrire ça? Couple temporaire? Le genre qui promet de se séparer après 1 an. Juste au moment où j'y allais balayer sader un rire, une voix glaciale a retenti à proximité. Christina, tu n'apportais pas le déjeuner? Alex a insisté sur le M avec une sorte de grincement de dents. Mon cœur a raté un battement. J ai vite couru vers lui. Si. Alex m'a attrapé et m'a emmené dans l'ascenseur privé. En se retournant, J ai vu que le visage de la réceptionniste était devenu blême. Une fois les portes de l'ascenseur fermées, Alex a immédiatement lâché prise. Ne reparle plus à ce type. Pourquoi pas? Alex était visiblement décontenancé, un peu perplexe. Après un moment, il a dit maladroitement, « Ce n'est pas quelqu'un de bien. » J ai regardé son expression, ayant soudain envie de le taquiner. « Alex, tu es jaloux ?» Sa réaction a été énorme, ses joues devenant visiblement rouges. Il a haussé le ton, « Pas du tout. Juste un rappel, si tu me trompes pendant le mariage, tu partiras sans un sou. » Par coïncidence, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Un employé qui passait a été si surpris qu'il a failli laisser tomber sa tasse en céramique, qui s'est brisée en 1000 morceaux. Tout l'étage est devenu silencieux. Alex est resté là, stupéfait. Je tremblais en essayant de retenir mon rire, le tirant rapidement dans le bureau. Une fois la porte fermée, J essayait de retenir mon rire en sortant la nourriture de la boîte à bento. Alex m'a jeté un regard de côté, puis a dit, résigné, « Vaï,
ris si tu veux. Ah. J est gracieusement ri pendant 5 bonnes minutes. Alex a attrapé rageusement des baguettes et a commencé à manger, mettant un morceau dans sa bouche. Il a demandé « Wendy est de retour ?» « Oui, je suis allé personnellement la chercher. » Oh. Son visage s'est renfrogné, elle a l'air un peu déçue. Je n'ai pas pu résister à l'envie de le taquiner davantage. « Tu veux que je cuisine pour toi ?» Les oreilles des Alex sont devenues écarlates. Pas question. Oh, pas du tout, hein? J'y allais dire que Wendy est en congé demain, et que j'y allais cuisiner moi-même. Ses gestes se sont ralentis, son expression changeant sans cesse. J'y ai eu du mal à retenir mon rire à nouveau. Bon, alors Alex devra juste continuer à commander à emporter demain. Elle n'oublie pas de apporter le déjeuner demain. Il a prononcé les 2 derniers mots particulièrement doucement. Voyant son cou devenir rouge vif, j'y ai décidé de ne plus le taquiner. Depuis quelques jours, depuis que nous avons dormi ensemble, il semblait avoir arrêté de faire semblant. Je ne mange que la cuisine de Wendy. Il en voulait beaucoup, emménager signifiait dormir sur un lit de camp. Maintenant, il s'est complètement laissé aller, montrant sa vraie nature. Mauvais caractère, voix forte, et menaçant souvent de partir. En parlant de partir, je me suis souvenu du principal problème dès aujourd'hui. Après le déjeuner, je lui ai demandé « Tu rentres dormir à la maison ce soir ?» Alex a hésité un moment, puis a affiché un sourire malicieux. « Tu veux vraiment que je rentre dormir à la maison ?»« D'accord. Tu penses pouvoir renverser la situation, hein ?» J est déclaré calmement. Petit rappel amical, Wendy a 2 salaires, et l'autre vient de ta mère. Ce qui veut dire que ta mère, c'est ce qu'on fait à la maison. Les yeux des Alex se sont écarquillés et il a juré « Merde !» Cette nuit-là, Alex est rentré. Récemment, je était habituée à avoir son lit pour moi toute seule. En le regardant prendre sa douche, rassembler les couvertures et se glisser dans le lit, je me suis sentie un peu mal à l'aise. Tu ne traces plus la ligne ? Alex a tourné le dos, me montrant l'arrière de sa tête. Non, la dernière fois J ai attrapé un rhume. Peuf, il pense que je suis une mauviette ou quoi ? Je me suis juré mentalement de ne pas piquer les couvertures cette nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillée parce que J avait trop chaud. Bonne nouvelle, je n'ai pas piqué les couvertures. Mauvaise nouvelle, je l'ai piqué, lui. J était enroulé autour des Alex comme une pieuvre. Sous moi, ses muscles étaient fermes, clairement bien entretenus. Il a répondu, la voix rauque. Réveillé ? Je me suis rapidement redressée, et... Tu as les pires habitudes de sommeil. Ouais, je sais bien. J essayé de sauver la face. Dis ce que tu veux, mais au moins je n'ai pas pris les couvertures cette fois. Ouais, parce que tu m'as pris moi à la place. Coupable, J ai baissé les yeux, et n'osant pas le regarder. Je n'ai pas remarqué les légères cernes sous ses yeux. Apporte-moi le déjeuner plus tard. Même boîte à bento, même trajet. Mais il y avait une nouvelle réceptionniste. Par curiosité, J ai demandé pourquoi. Il s'est avéré que la précédente était partie après des négociations avec les RH pour des erreurs de travail. Christina, vous pouvez prendre l'ascenseur de direction sur la droite. J ai hoché la tête. Alex était au courant qu'on avait arrêté hier après-midi. Hein ? Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis sentie un peu flattée. Quand je suis entrée dans son bureau. Il était plongé dans ses pensées derrière son ordinateur, les coudes sur le bureau, les doigts entrelacés sous son menton, l'air sérieux. C'est l'heure de déjeuner. Il est revenu à la réalité, d'accord. Pensant que le travail le tracassait, je n'ai pas insisté. Mais en servant la nourriture, un peu de sauce a coulé sur ma main. Je peux utiliser tes toilettes ? Ouais, vas-y. Alex était toujours perdu dans ses pensées. Vraiment, qu'est-ce qui le tracassait autant ? Après m'être lavé les mains, sur le chemin du retour, J ai jeté un coup d'œil à son écran sans réfléchir et J ai aperçu avec partenaire de mariage en grosses lettres. Je me suis ressaisie et J ai tout lu. Dormir avec sa partenaire de mariage, impossible de fermer l'œil, qu'est-ce qui se passe ? La première réponse était « Tu es tombé raide dingue amoureux ». J ai regardé l'ordinateur, puis Alex, hébété. Silence. Nous avions tous les deux des arrière-pensées pendant ce repas. Ce soir-là, Alex a proposé de dormir sur le canapé. J ai accepté avec joie. Mais je n'ai pas bien dormi non plus. Alors c'est arrivé. Il a chuchoté « Christina, tu dors ?» Je n'ai pas osé répondre. Un peu plus tard, il s'est glissé furtivement dans le lit. Se faufilant sous les couvertures, il m'a délicatement prise dans ses bras. Sa respiration douce flottait au-dessus de ma tête, sa chaleur m'enveloppant.
Je suis restée aussi immobile que possible, et n'osant pas bouger d'un pouce. Attends. Est-ce qu'il aime vraiment? Cette pensée a fait battre mon cœur à tout rompre. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux, éclairant doucement le parquet. Je me suis blottie contre Alex, dormant aussi doucement que possible. Sa main reposait sur ma taille, sa paume bougeant légèrement. Je suppose qu'il s'est réveillé. J'y ai demandé, en faisant semblant de ne pas savoir. Tu ne dormais pas sur le canapé? Si, mais tu as commencé à somnambuler et tu as insisté pour que je te rejoigne dans le lit. Mes habitudes de sommeil ne peuvent pas être si terribles. Si? Oh que si. Bien, bien. J'y ai failli me lever et elle applaudir. Mentir avec un tel aplomb, comme si de rien elle n'était. Je commence à penser qu'il a fait la même chose les nuits précédentes, il ne l'a juste pas admis. Et pourtant, il avait le culot de dire que c'était moi qui lui volais son espace. Ah. Après ça, Alex n'a plus jamais mentionné de dormir sur le canapé. Son excuse est qu'il a peur que je le dérange avec mon somnambulisme. Peu importe comment nous commencions la nuit, dos à dos. Au matin, nous finissions toujours enlacés. Il gardait toujours un air sérieux, prétendant que c'était moi qui gravitais vers lui. Ça me faisait rire de frustration. Un jour, mon ordinateur est tombé en panne. Avec sa permission, j'y ai utilisé l'ordinateur de son bureau. En cherchant quelque chose dans son navigateur, tout un tas des historiques de recherche est apparu. Que faire quand votre mariage n'est qu'un arrangement et qu'il n'y a pas d'amour? Comment conquérir sa femme? Comment faire pour que votre femme se blottisse contre vous la nuit? Que faire si vous ne pouvez pas dormir à côté de votre femme? Comment faire pour que votre femme dise « je t'aime en premier » ? Merci. Ta femme a vu ton historique de recherche. Elle a décidé qu'elle ne dirait jamais de sa vie « je t'aime en premier ». Bonne chance avec ça, mon pote. J'y ai laissé échapper un petit rire et j'y ai cliqué sur quelques questions. Les réponses partaient dans tous les sens. Attache-la, fais ceci, puis cela, cours après ta femme, ça me dépasse, il faut que l'affection soit réciproque. Une vraie relation commence avec un bouquet de fleurs. Ici chez Douce Floraison, bouquet de déclaration à partir de 999 $. Je secouais la tête devant ça quand mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu s'est affiché. J'y ai répondu. Allô, est-ce bien Christina? Oui, qui est à elle l'appareil. C'est un livreur du fleuriste. Quelqu'un vous a envoyé un bouquet de roses. Pouvez-vous venir signer? J'y ai jeté un œil à l'ordinateur et me suis frotté les tempes. Finalement, j'y ai accepté les roses. J'y ai passé l'après-midi à tailler et arranger les fleurs. Puis le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était le secrétaire des Alex. Christina, êtes-vous libre ce soir? Oui, je le suis. L'entreprise a un dîner des affaires, et Alex aimerait que vous l'accompagniez. Pouvons-nous passer vous prendre? Bien sûr, vous pouvez passer me prendre à la villa. Si Alex osait sortir une bague au dîner, il deviendrait un homme très pratique pour la vie. Au final, à cause d'un oubli, le dîner avec des invités s'est transformé en un dîner aux chandelles juste pour moi et Alex. La bonne nouvelle, aucune bague n'est sortie. J'y ai poussé un soupir de soulagement. La vie a continué à un rythme tranquille. Alex faisait des siennes de temps en temps, et j'y étais complètement habitué maintenant. Mais quand il s'agissait de confesser ses sentiments, aucun de nous n'abordait le sujet. Dans une vie par ailleurs calme, il y a toujours un petit rebondissement. Quelque chose s'est produit à mon atelier. J'y ai couru dans tous les sens pendant des jours, ayant à peine le temps de manger à la maison. Wendy envoyait de la nourriture tous les jours. Mais la troupe du bureau était composée de vrais ogres, dévorant pratiquement les repas comme si c'était cantine gratuite tous les jours. J'y ai pesé le pour et le contre, et je leur ai dit de commencer à commander leur propre livraison. Peu importe le coût, l'entreprise couvrirait les frais. Ce n'est qu'alors que j'y ai eu un peu de paix et que j'y ai pu profiter des repas faits maison de Wendy. Mais aujourd'hui, Alex s'est pointé avec la livraison. Il s'était mis sur son 31, avec des vêtements neufs et les cheveux gominés. Les filles du bureau gloussaient tout en me regardant. Ça m'a donné des frissons. Incapable de le supporter, je l'ai tiré à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais à traîner ici? Tu livres de la nourriture? Je voulais voir ton environnement de travail et t'ai apporté le déjeuner. Ah oh. J'y ai fait traîner le mot, je pensais que tu venais juste pour me voir. Tu as vu l'endroit et livré la nourriture, alors tu peux partir maintenant. Le visage des Alex est immédiatement affaissé. Wendy a préparé des repas pour deux. Que dirais-tu de prendre 3 plats, et j'y en prendrai 3. Ensuite, tu pourras partir. J'y ai croisé les bras, le regardant se débattre pour trouver une excuse. Finalement,
Alex a admis sa défaite. D'accord, je suis là pour déjeuner avec toi. Ça, c'est mieux. J a laissé échapper un léger humph. Un plat dans le repas avait l'air terrible. J a froncé les sourcils, pensant que c'était un nouveau plat de Wendy J, et saisit mes baguettes avec hésitation. Juste au moment où je mettais un morceau mystérieux dans ma bouche, j'y ai remarqué les yeux brillants et impatients d'Alex fixés sur moi. Il s'est avéré que le plat était sa création. C'est bon? Ça va, c'est juste que l'aspect est un peu intéressant. Alex a ri, J ai passé la matinée à apprendre avec Wendy. J ai remarqué ses doigts pleins d'ampoules et mon cœur s'est attendri. J ai pris quelques bouchées de plus. Alex rayonnait de joie. Finalement, la crise de tel atelier a été résolue grâce à une équipe dévouée qui a enchaîné les nuits blanches. Nous avons même décroché une belle commission. Tout le monde réclamait une pause. J a généreusement accordé une semaine de congé. Le nouveau stagiaire semblait agité. Bien qu'il nous ait rejoint le 2e jour, il a continué à trimer avec nous. Alors que tout le monde avait l'air épuisé, il était plein d'énergie chaque jour, comme s'il se nourrissait de celle des autres. Ça nous a tous fait nous souvenir de la vigueur de la jeunesse, jamais à court d'enthousiasme. Comme maintenant. Alors que tout le monde remballait ses lits de camp, oreillers et couvertures pour rentrer chez soi. Le stagiaire a pris son temps, et m'a demandé, les oreilles toutes rouges, si je voulais venir à sa fête des anniversaires. Bien sûr, quand? Après-demain, vous viendrez vraiment, patronne? Pensant que je n'avais rien de prévu et que J avait le temps d'acheter un cadeau, J ai accepté. Juste à ce moment-là, Alex s'est garé devant l'atelier avec sa voiture de sport-up à l'œil. Il s'est précipité à l'intérieur et a passé un bras autour de moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Le stagiaire a pâli, P.A. patronne, qui est ce? Le mari de votre patronne, avec les papiers officiels. Tu es trop jeune pour t'engager sur la mauvaise voie. Je l'ai poussé du coude, arrête de dire des bêtises. Quelle partie est une bêtise? J a levé les yeux au ciel, renvoyant des abords le stagiaire. Alex a grommelé. Qu'est-ce qu'il te voulait? Il m'a invité à sa fête des anniversaires. Je pense qu'il a une idée derrière la tête. Ces jeunes, je les repère à des kilomètres. Tu as remarqué quelque chose? Tu n'as pas vu ce sourire narquois collé sur son visage? Non. Alex était en colère. Sa façon de le montrer? Aime ouvrir la portière de la voiture, mais ne pas la refermer pour moi. Après avoir traîné à la maison toute la journée, je suis sortie acheter un cadeau des anniversaires pour le stagiaire. Pour éviter qu'un certain Alex ne devienne irrationnellement jaloux. Je lui ai aussi pris quelque chose. Le soir, quand il est rentré du travail, je lui ai tendu le cadeau. Alex a semblé un peu stupéfait en le prenant. Un peu plus tard, je l'ai remarqué en train de taper sur son téléphone. Alors J a ouvert une certaine application bleue. J a cherché F et le compte des Alex est apparu. Il y avait une nouvelle publication. Qu'est-ce que ça veut dire quand votre femme vous offre une broche? Réponse. Une broche sur la poitrine signifie que votre femme vous a dans son cœur, elle passe à l'action. Ça fait 6 mois que je suis tes publications, tu es enfin sur le point de la conquérir. Jamais vu un amour arriver si lentement après le mariage. Les amis, nous sommes ici pour célébrer notre homme intéressant, qui a enfin la fille. Un sourire s'est dessiné sur le visage des Alex. Je l'ai taquiné. Qu'est-ce qui te fait sourire comme ça? Il a rapidement rangé son téléphone, essayant de paraître sérieux. Rien. Oh, je dois aller à la fête des anniversaires du stagiaire demain. Je ne rentrerai pas pour le dîner, ne m'attends pas. Le sourire des Alex a commencé à s'estomper. Tu es vraiment obligé d'y aller? Oui, pas le choix. Je me suis blottie dans ma chambre, riant en faisant défiler mon téléphone. Après quelques rafraîchissements, le compte des Alex s'est mis à jour. Que faire quand votre femme insiste pour aller à l'anniversaire de l'étudiant Petit Saint-Nitouche? Les internautes curieux se sont déchaînés. Circulez, y a rien à voir, le gars n'a pas encore conclu à l'affaire. Je vous avais dit de ne pas sabrer le champagne trop tôt. Nom des utilisateurs restaurés, toujours le gars qui court après sa femme depuis 6 mois. Les commentaires étaient un désordre, et J a ri sous mes couvertures. Au milieu de la nuit. J a soudainement perdu la chaleur à côté de moi, entendant des bruits de pas. Alex n'était pas revenu après un moment. Je me suis levée pour aller aux toilettes. De la lumière filtrait de la porte de la salle de bain, ainsi que des paroles indistinctes. Ma main s'est arrêtée en LR. Et n'importe quoi, ma femme va se barrer. Ton histoire larmoyante ne marche pas? Si ça ne marche pas, tu es foutu. Je suis retournée me coucher tranquillement. Le lendemain. Alex n'est pas allé travailler. Je l'ai vu de mes propres yeux,
utiliser de l'eau tiède pour chauffer un thermomètre avant de le mettre dans sa bouche comme si c'était vrai. Ilem a doucement réveillé, tout sautant un peu comme un saule fragile dans le vent. Ilem a tendu le thermomètre. Dès une voix rauque, il a dit « Je crois que J est de la fièvre ». J est regardé. 37,9 degrés. C'était de la fièvre, une assez forte même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que J ait besoin que quelqu'un reste à la maison pour s'occuper de moi. Et Wendy? Elle doit s'occuper de son petit-fils aujourd'hui. Sur ce, je me suis retournée pour partir. Attends. Alex s'est rapidement levé, s'agrippant à moi. Tu peux même t'occuper du petit-fils de Wendy? Pourquoi ne pas rester avec moi? Je suis facile à vivre. Non, je suis occupée. J ai même préparé un cadeau pour la fête des anniversaires. Les sourcils d'Alex se sont froncés. Tu lui as aussi acheté un cadeau. Qu'est-ce que tu lui as pris? Quelque chose de similaire au tien, je suppose. Bien qu'en réalité, c'était une petite montre bon marché pour le stagiaire et une broche à 6 chiffres pour lui. Alex s'est agrippé la poitrine, se rallongeant lentement sur le lit. Marmonnant, je pense vraiment que J est de la fièvre. Je n'y comprends plus rien. J rit intérieurement. J ai gardé mon sang-froid à l'extérieur, bois beaucoup d'eau chaude, je dois y aller maintenant. Alex a soudainement enlacé par derrière. Qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas que tu partes. Pourquoi pas? Il m'a tenu, reculant jusqu'à s'asseoir sur le bord du lit. Suivant son mouvement, je me suis retrouvée assise sur ses genoux. La voix d'Alex était étouffée. Tu ne vois pas les intentions de ce stagiaire? Et tu ne vois pas les miennes? Quelles intentions de ta part? Frustré, il m'a attrapé la tête, elle a l'air de vouloir me sceller les lèvres. J est poussé contre son front. On est quoi, toi et moi, pour s'embrasser? Des époux légitimes ont le droit de s'embrasser. Sur ce, il m'a attiré vers lui, pressant ma tête vers le bas pour un baiser. Des lèvres chaudes et humides ont touché les miennes. Alex manquait de tout rythme, mordillant de manière chaotique. Plusieurs fois, J ai poussé un cri de douleur en le repoussant. Les yeux d'Alex se sont embués. Tu ne veux pas m'embrasser, mais tu vas embrasser ce stagiaire? Mais quel est le rapport? J ai tendu la main pour sentir son front, m'assurant qu'il n'avait pas de fièvre. Puis J est sauté du lit. Tu as 5 minutes pour t'expliquer, ou c'est direction la mairie dans 6 mois. Au moment où je me suis assise sur le canapé. À peine mes fesses s'installaient sur le tissu. Alex s'est précipité. Déjà tout réfléchi? Non, je m'assure juste que tu ne files pas en douce à une fête des anniversaires. J est soupiré. Alex s'est frotté les paumes. Christina. Oui? Je t'aime bien. Mam. Les roses, c'est moi qui les ai commandées, le dîner aux chandelles, c'est moi qui ai arrangé, je ne voulais pas que tu ailles à la fête? C'est ma jalousie qui parle. Tu n'as même jamais été là pour mon anniversaire. Alex a grommelé, tout en guettant ma réaction. J'y ai réfléchi un peu avant de répondre. Ne pas laisser ta femme dire « je t'aime » en premier? Alex s'est figé, ses oreilles devenant rouges. Comment tu sais? Je l'ai vu accidentellement sur ton ordinateur ce jour-là. Alors tu as tout vu? Bien sûr, et maintenant je sais que ton pseudo est F. Alex a rougi, complètement figé. Il a à peine réussi à demander « Tu m'aimes bien ?» Évidemment, sinon je n'aurais pas accepté tes roses. Une fois de plus, mes mots se sont retrouvés coincés dans un baiser. Au moins cette fois, Alex n'a pas mordu. Au fait, quand as-tu commencé à m'apprécier? Probablement pendant cette photo. J'y ai réfléchi, me souvenant de cette photo avec sa mère qui vérifiait, où il m'avait tiré dans sa chambre. Sitôt que ça, Alex a dit « C'est la première fois que J ai senti mon cœur s'emballer, et c'était juste une photo. » Après une matinée comme celle-ci, je me suis souvenu que le stagiaire M attendait toujours. J ai rapidement appelé l'assistant d'Alex. Je lui ai demandé de livrer un cadeau pour moi. Alex n'était pas content. Tu lui as aussi donné une broche? Une montre, et elle coûte 1000 fois plus cher que la tienne. Alors il a été satisfait. Quand l'assistant est passé, il a bien pris soin d'insister. Assure-toi de dire à cet imbécile que mon patron n'est plus sur le marché, alors qu'il lâchait l'affaire. Puis il s'est tourné vers moi et a dit « Ou peut-être que tu devrais juste le virer. » J ai géré ça professionnellement. Finalement, ce stagiaire s'est fait virer pour s'être trop immiscé dans ma vie personnelle. Le jour de son départ, Alex était si heureux qu'il a donné l'après-midi à tout le monde. L'année était presque écoulée. J ai trouvé ce document dans son bureau. Je me suis approchée de lui et elle est solennellement ouvert. J ai lu
terme de la coopération maritale. Alex s'est précipité et me l'a arraché des mains. Quel document? Je n'ai pas écrit ça. Comment ça se fait que je n'ai pas encore brûlé celui-là? Nous sommes juste des partenaires. Après 1 an, nous divorcerons pour différends irréconciliables. Ou quelque chose comme ça, a dit Alex. J'y avais tort, chérie. J'y aurais dû me gifler à l'époque pour avoir dit ces bêtises. Allons, comment Alex, le PDG, pourrait-il revenir sur sa parole? Alex était paniqué. Je suis désolée, chérie, vraiment. Passons à autre chose, s'il te plaît. Sa réaction était si drôle. Je le taquinais avec ces mots de temps en temps. Comme tard dans la nuit. Quand je ne pouvais pas dormir, je lui chuchotais à l'oreille. Coopération, mariage dès 1 an, divorce pour différends irréconciliables. La plupart du temps, Alex se réveillait instantanément, me serrait dans ses bras et babillait pour me réconforter. Il passait de « je suis désolé, chérie » à « je t'aime ». Quand le jour est enfin arrivé. Il s'est soudainement mis sur son 31. J'y étais curieuse. Puis, dans la lumière du matin, il a posé un genou à terre. J'y étais en pyjama, les cheveux en désordre, les yeux gonflés. Alex m'a regardé comme ça et a sorti une bague. Christina, bonjour. Permets-moi de me présenter formellement, je suis Alex. Veux-tu m'épouser? Mes mains tremblaient en tendant la main. La bague fraîche a glissé sur mon annulaire. Alex a doucement embrassé le dos de ma main. Très bien, maintenant ma fiancée, prépare-toi. Le compte à rebours de notre mariage commence officiellement. 1.